Alors, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez, on passe notre temps à mettre des masques, que ce soit au travail, dans les relations ou même parfois avec nous-mêmes. Mais qu'arrive-t-il quand on enlève tout ça? Moi, je suis Jeannette, votre co-animatrice. Et je suis Yacine, votre seconde animatrice. Bienvenue dans Sans Masque, le lieu où les conversations sont authentiques. Alors, dans ce podcast, comme dans la vie en général, on aime le dire, on ne naît pas, on le devient. Et devenir peut être parfois douloureux. On apprend, on désapprend, on partage, on grandit, tout ça en résumé. Alors, si c'est votre première fois sur notre chaîne ou sur ce podcast, nous vous invitons à vous abonner, à liker et surtout à nous laisser des commentaires pour nous dire si les contenus que nous faisons vous intéressent et aussi les sujets que vous aimeriez peut-être qu'on aborde. Merci beaucoup de nous suivre. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche vraiment presque toute la planète. Nos parents, avant même notre arrivée au monde, ils ont choisi notre nom. Imaginez en fait ce qu'ils aimeraient qu'on devienne. Puis la société, elle a ajouté ses propres chapitres, par exemple l'école, les études que l'on doit faire ou les études qui sont les plus prisées et en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer son propre avenir, comme le bon âge aussi pour se marier, avoir des enfants ou même réussir en fin de compte. Sauf que la réalité, elle ne suit pas toujours le plan. Donc, il y a les crises d'âge, il y a les comparaisons, les détours inattendus et les imprévus qui bousculent. Et soudain, on se retrouve face à un décalage entre le plan idéal et la réalité qu'on vit vraiment. Donc oui, comme vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler de ce décalage, de l'illusion du contrôle, de la flexibilité psychologique qu'on devrait avoir, de la résilience dans les obstacles et de ce mythe qu'on devrait tout savoir, comme tout comprendre, tout réussir, faire tout de suite. Donc, on va vraiment explorer le sens caché du parcours, comment l'impact émotionnel crée un écart entre ce qu'on a prévu et ce qu'on vivrait. Donc, c'est ça. Alors, nous allons commencer. Alors, si je dois te poser une question, Yacine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu entends par ce décalage? Ou c'est quoi le plan initial? C'est quoi ses origines? Comment tu vois tout ça? Ok, je pense, quand je disais au début que tout le monde a comme un plan, ce plan initial, par exemple, c'est comment je le vois, c'est que chacun il a tracé sa vie. Moi, par exemple, c'était vraiment d'avoir ma licence à 21 ans, mon master à 23 ans, me marier à 25 ans. Tu sais, il y avait vraiment une ligne toute droite, toute tracée. Mais la vie m'a montré autrement. On va dire en fait que la vie, elle va te montrer l'humilité en fait parce que toi, tu as un plan, mais la vie, elle a un autre plan pour toi. Donc, comment toi, tu vois aussi ce plan-là? Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est un plan comme on l'a décrit dans notre introduction qui n'est pas, qu'on ne maîtrise pas. Et vu que je pense que ça dépend vraiment de l'environnement, les parents, justement, la société, comme on l'a dit tantôt. Et je trouve que oui, ça nous conditionne un peu à naître et puis à être dans un schéma, comme tu l'as dit, qui, tu sais, on s'attend même à avoir déjà ou à faire certaines choses, mais sans se rendre compte que c'est quelque chose qui a été déjà planifié, en fait, tu vois. Quand moi j'entends aussi le plan initial, je me dis, en fait, ça vient aussi d'un besoin. Peut-être que tout le monde aussi vit. Peut-être qu'il y a parce que je me dis, c'est quelque chose aussi, avoir un plan, ça rassure d'une certaine façon Mhm. que de ne pas avoir. Un peu, ça donne une ligne, mais en même temps, c'est quoi la limite entre, tu vois. Moi, c'est ce que j'en... Mhm. Ben, l'enjeu ici, c'est parce que nous, on pense que la ligne, elle est droite, tu vois. Oui, ça donne une ligne, mais le fait de penser en fait que la ligne, elle va être droite ou que ça va arriver au moment que tu veux, je pense que c'est de ça qu'on parle un peu plus. C'est le décalage, souvent, c'est pas pour dire que qu'est-ce que tu as planifié ne va pas arriver un jour, mais c'est le comment tu vis et que tu avances pendant que qu'est-ce que tu as planifié. Je sais pas, souvent tu dois repartir à zéro, c'est ça que je veux dire. Souvent tu as un plan, souvent tu peux le dévier, mais il y a des plans que tu dois comme mettre un X dessus, tu dois comme le raser et puis recommencer à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as mentionné justement l'origine et puis je pense que c'est de là même que ça vient. Pourquoi une jeune fille comme moi se dit que numéro un, tu sais, moi, quand j'ai fait la trajectoire, c'est maintenant que j'y pense, j'ai dit que j'allais terminer mes études avant de me marier, par exemple, tu sais.
pourquoi? On va se poser la question, mais pourquoi, par exemple, dans la trajectoire, je peux comprendre que oui, ça facilite, mais pourquoi on a mis dans notre tête, par exemple, que, OK, il y a un certain âge pour finir l'école, il y a un certain âge pour se marier, il y a un certain âge pour, comme tu l'as dit, pour avoir des enfants, tu vois? D'où est-ce que ça vient, en fait, justement? Oui, à la société, mais je pense que je te parlais la dernière fois, aussi de ça, c'est même qu'est-ce qui a fait qu'on s'est dit qu'on allait en parler justement, tu vois? Il y a Mel Robbins qui disait que le fait qu'on a dit que, par exemple, à 19 ans, il fallait avoir cet âge, à 21 ans, il fallait avoir cet âge, mais juste pas notion. Nuance faite pour les femmes que oui, on a une, horloge biologique, comme on le dit, mais c'est des standards, en fait, qui ont été établis dans des années 1000, je vais dire 1900-1800 de mémoire, en fait, donc ça fait très, très longtemps, en fait. C'était dans les années où les gens aussi vivaient moins longtemps qu'aujourd'hui, tu vois. Donc oui, on a transposé tous ces standards-là et puis on s'est dit, OK, toi, dans le fond, si on va dire, par exemple, tu as 19 ans et que tu n'as pas encore ton bac, t'es un raté, en fait, tu vois. Alors que quand, et oui, et ça crée vraiment des problèmes. Je pense qu'on va en parler, mais tu sais, toi et moi, on a immigré ici. Veux pas, on a dû recommencer. Et là, tu te retrouves à l'école. Toi, par exemple, tu as 23 ans, tu te retrouves à l'école avec des gens à l'université, pardon, on va dire même à 25 ans, avec des gens qui ont 17-18 ans, qui viennent d'avoir le bac, ou même dans des endroits où quand tu commences à travailler, surtout au Canada ici, les gens qui sont tes patrons, en fait, c'est des plus jeunes, en fait, que toi. Donc, forcément, toi, tu viens avec ton ego d'Africain, tu te sens, c'est comme si non, à cet âge-là, tu devrais pas être ici. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? On a mis, en fait, que si à cet âge-là, oui, toi, tu es toujours à l'école, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pourquoi, en fait, tu vois? C'est ça. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant. J'ai beaucoup pris du plaisir à écouter. Je pense que tu as mentionné vraiment beaucoup de choses. D'abord, tu as parlé je pense, de comment les choses même ont commencé, comme la construction sociale même en fait. Parce que dépendamment d'où tu viens, par exemple, nous, en Afrique, par exemple, on a une certaine éducation, on a un certain standard où les parents se disent, ah, ou même la société, tu vois, l'environnement va se dire, OK, à 20 ans, tu dois être rendu ici. À 30 ans, tu dois être rendu ici. Ah, tu vois. Et je pense aussi que, contrairement, je ne sais pas si ici, en Occident ou ailleurs, dans d'autres, tu vois, continents, est-ce que ces ordres sont établis? Mais je pense aussi que oui. Mais, justement, je pense que c'est de là, en fait, que viennent même, en fait, les conflits internes ou Mhm. surtout pour les immigrés ou genre des gens qui vont aller vers d'autres continents ou d'autres trucs, tu as déjà ce contraste-là en fait qui est là. Et en fait, tu es comme en fait, tu es comme entre deux en fait et tu as ta construction, tu as là où tu es censé être et tu as un peu la réalité de comment aussi ça fonctionne de l'autre côté. Tu sais, en fonction. Donc, souvent, je sais pas je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je trouve que ça peut créer beaucoup de conflits internes. Et aussi, ce que tu as mentionné, je pense aussi, il y a les crises de l'âge que tu as mentionné brièvement. Et je pense que ça, tu peux le vivre aussi de façon interne, comme à l'intérieur Mhm. de toi, ou même en fonction du regard des autres de la société de façon générale. Par exemple, si tu te dis à 30 ans, comme tu viens Mhm. de- tu vois, d'une communauté où on te dit à 30 ans, tu dois être quand même marié, tu dois avoir ci, tu dois avoir ça. Et toi, rendu à 30 ans, ben, si tu n'as pas ça, genre, c'est comme s'il y a un conflit interne en toi-même et puis genre, ça crée un décalage entre le plan que toi-même tu visualises en fonction de ce que la société aussi t'a aidé à visualiser et ce qui est vraiment réel dans le moment, en fait. Oui, parce que ben, je sais pas si tu avais terminé, en fait, faut pas que je te coupe là. Oui, qu'est-ce que tu voulais tu as dit aussi, ça fait que tu as mentionné justement le fait que toi aussi, il y a un conflit interne. Il y a le regard des autres aussi. Parce que oui, tu sais, quand tu parlais, je voyais le regard des autres, que le regard des autres. Mais maintenant, je me dis effectivement, oui, ça crée en fait je vais pas dire des troubles mentaux, mais ça crée vraiment un état psychologique qui est très dangereux pour nous-mêmes, en fait. Parce que tu es dans un état de on va dire, de survie et de bataille contre la vie, tu vois. Parce que qu'est-ce que
on n'a pas pris en considération, oui, le plan, il est bien, tu vois, un peu comme tu l'as dit en Afrique, à 30 ans, si t'es marié, c'est bon. C'est parce qu'ils tiennent compte que quand veut pas, on a, en tant que femme, il y a un certain âge, tu ne peux plus procréer, par exemple, si tu as envie de faire des enfants. C'est sûr que ça, c'est un autre sujet à part, mais maintenant, de nos jours, c'est la technologie, elle est avancée. Donc, il y a des mécanismes pour des femmes qui prennent de l'âge et qui ne sont pas encore mariées. Tu sais. C'est un autre sujet, comme je disais, et peut faire des recherches. Euh, mais qu'est-ce que j'allais dire ici, c'est que souvent, c'est de revenir justement à ce sentiment de d'échec là, tu comprends? Quand tu n'as pas, oui, parce que tu as l'impression que c'est un échec. Alors que ici, on parle de quand toi, la personne, tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour obtenir la chose ou pour suivre le plan, mais que la vie ou les circonstances ne sont pas en ta faveur, tu vois. Donc, à ce moment-là, c'est difficile, en fait, de naviguer. Et puis, je pense que c'est là où, quand tu as parlé de crise de l'âge, c'est là où, en tant qu'adulte, j'ai parlé d'humilité plus tôt. La vie, en fait, va te rendre humble, en fait. Tu vas te rendre compte que tu n'es peut-être pas, ou tu n'auras peut-être pas tout ce que tu penses, tout ce que tu veux avoir dans la vie. Mais, tu sais, on va peut-être le revenir quand on va parler du spirituel. C'est pas forcément mauvais, mais c'est juste de revenir et puis se dire, moi c'est plus le sentiment d'échec là. Oui, on a parlé de l'origine un peu. Donc, oui, pour revenir, en fait, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je pense que ça peut créer, en fait, un état, on va dire un malaise psychologique parce qu'on ressent en fait un sentiment d'échec quand notre réalité ne correspond plus à qu'est-ce qu'on s'était imaginé. Et le danger dans ça, justement pour nous, les personnes de la diaspora, je n'enlève pas encore moins le choix pardon, de ceux aussi qui sont dans leur propre pays. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut conduire en fait à l'épuisement, à la dépression. Et comme tu l'as dit, je pense que tu as mentionné de la comparaison aussi. Donc, c'est là où ça devient dangereux, en fait. Parce que toi, tu es en train de te battre contre la vie, alors que ça peut être compliqué de gagner cette lutte-là quand tu fais tout ce que tu as à faire, mais que ce n'est même pas écrit pour toi. Mais tu sais, on va y revenir dedans. C'était ce que j'avais à dire. Ok. Mais j'aime ce que tu dis parce que ça montre vraiment le côté troublant un peu de ce plan en fait, tu vois. Parce que quand il y a quelque chose qui est prévu et que ça n'arrive pas, c'est comme si ça crée justement un écart et justement c'est de ça on a parlé au début, le décalage. Et le décalage là, il est dangereux parce que tout le monde ne va pas réagir peut-être de la même façon et justement ça peut créer, comme tu l'as dit, des frustrations, de l'angoisse et même ça peut nous inciter à faire des mauvais choix, tu vois. Par exemple, parce qu'on veut rentrer dans les cases, on veut matcher les standards du milieu ou du truc, tu peux faire des choix qui, tu sais, en fin de compte, tu peux te rendre compte que finalement, c'était pas un si bon plan que ça, tu vois. C'est Aussi, vrai. finalement, c'était pas le meilleur choix pour toi, en fait. Et ça, les choix, par exemple, ça peut être le choix du conjoint, le choix de prendre telle ou telle promotion au travail ou d'aller dans telle formation, juste parce que, mais mettons, tu as, genre, on dit la société veut, genre, souvent l'ordre, c'est quoi? C'est que tu grandis, tu vas à l'école, tu trouves un travail, tu te maries, tu as des enfants, tu vois. Mais les choses peuvent ne pas se passer dans cet ordre-là, en fait. Et tu peux peut-être finir l'école, rencontrer peut-être l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, tu Mhm. vas te marier, tu n'auras pas forcément le boulot, mais tu sais, le choix de ton partenaire, on le sait tous, c'est très important. Donc, ça peut être le choix même qui te stimule même à te propulser. Comme il y en a aussi qui vont être dans tout un autre scénario où les gens, peut-être tu peux avoir le travail, genre, euh, ne pas te marier, mais réussir et tu vois, après, c'est là que le mariage vient, où tu peux même avoir des enfants. Fait que ce que je suis en train de dire, c'est juste que on nous... c'est pesant. J'ai même soufflé Tu parce le que c'est... sens? Oui, tu as senti, c'est pesant. En fait, c'est pesant parce que, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu vois? Parce que c'est pas évident. Et tout le monde n'est pas animé par la même chose. Et je pense Mhm. dans une de nos conversations, on a parlé de
C'est les businesswomen, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ça, forcément, ou des gens qui aiment trop aller à l'école, par exemple. Bon, tu comprends? Si tu n'as pas rencontré peut-être l'homme de ta vie un peu plus tôt, ça va être difficile tu vois? Ouais. Donc, bref. Euh, donc, c'est ce que je voulais juste dire. Je trouve que ça peut être difficile, déjà même intérieurement, parce que, il y a le il y a le toi de ton milieu qui est dans ta tête, qui trotte, qui te dit: «Ah OK, je dois être ici à tel moment» et il y a ton toi que comme tu dis, heu, il y a ton toi qui commence à se définir ou qui commence à se dessiner tu vois? En fonction aussi de tes échecs, de beaucoup de choses. Donc, tu es comme dans un milieu entre, OK, voici le schéma et voici les options que j'ai pour dans le moment et ce qui me conviendrait mieux, juste ça. Donc, tu ne fais pas attention, ça peut créer vraiment la dépression, l'anxiété ou vraiment d'autres problèmes voilà. Non, Et c'est vrai. mhm, J'allais dire, j'aime le mot que tu as dit, redéfinir. Je vais mhm, juste faire un recap avant de revenir sur le mot. Donc, si j'oublie, rappelle-moi le mot redéfinir. Donc, je voulais dire que si j'ai bien compris, en fait, et puis qu'est-ce que tu as dit, ça m'amène aussi à penser que, effectivement, tu as raison, le plan, il peut ne pas arriver selon l'ordre établi. Et je pense qu'il faut qu'on normalise aussi de se dire que c'est OK, parce que c'est OK, en fait. Et aussi, tu as mentionné quelque chose qui m'a fait penser à quand tu as parlé de reconstruire. Le plan, en fait, on l'a fait à quel âge? Souvent, on ne s'arrête pas pour réfléchir, en fait. Justement, je te parlais de reconstruire. C'est un plan, en fait, que tu as fait, je ne sais pas, quand tu étais plus jeune, tu avais une idée de quelque chose. Là, tu commences à vivre. Il y a ton toi maintenant que tu es en train de découvrir. Il y a peu de gens, ou peu d'entre nous, on s'arrête, en fait, pour réfléchir, en fait, pour se dire, mais pourquoi à la base je voulais devenir docteur? Pourquoi à la base je voulais devenir ça? Tu sais, ou peu importe. Et même si, justement, le plan a dévié, au lieu de se dire, OK, là, au lieu de lutter contre la réalité, on va s'adapter. On est là, en fait, on pousse sur le plan, mais on ne s'arrête pas pour réfléchir, même est-ce que le plan, en fait, il me convient toujours, tu vois? Donc, c'est là où je voulais amener la discussion pour dire que oui, souvent, souvent, la vie, tu sais, elle va aussi nous aider à nous rediriger. Et toi, si tu es comme un arbre, comme on parlait, qui se plie pas, en fait, tu vas te casser. C'est là, en fait, vraiment l'analogie, même, en fait, la psychologie dont on parlait, en fait. Tu vas te casser parce que tu essaies de faire la ligne droite, comme on a dit, alors que non, tu sais, ça monte pas en flèche, d'après. Ça monte pas en flèche, en fait. Il y a des escaliers et parfois, il y a même des trous que tu dois sauter. Parfois, tu vas tomber, mais le but aussi de se relever. Et puis, vite fait, j'aimerais terminer aussi par le point que j'ai l'impression que pourquoi aussi on souffre autant aussi, c'est parce que si le plan n'est pas comme qu'est-ce qu'on veut, pourquoi ce plan-là ferait que je ne réussis pas ma vie? Je pense que c'est ça qu'on a parlé au premier, je pense que c'est dans l'épisode ne pas être assez, en tout cas quelque chose comme ça. Pourquoi si je suis pas mariée à 30 ans ou bien pourquoi si je suis pas mariée à tel âge, j'ai pas fini à tel âge, pourquoi je devrais être dans un état dépressif? Pourquoi je devrais être dans un état, tu vois? On a pris justement ces choses externes-là et puis on a pris et puis on a dit que c'est notre Dieu comme ça. Je m'excuse du terme, mais oui, pour dire que toi, si tu n'as pas coché cette case, en fait, ta vie est foutue. Et c'est là, en fait, que quelle que soit la petite chose que tu as pris pour faire ton Dieu et c'est quoi les mathématiciens? La condition sine qua non que si tu n'as pas eu ça, ta vie est foutue là. Il faut revenir à ça. Même si tu as peur là, il faut t'asseoir et puis te demander si je n'ai pas eu cette chose-là, qu'est-ce qui va arriver? Un peu comme on a dit. Est-ce que tu vas être OK? Parce que ça se peut que tu vas pas la voir aussi. Mais tu vas mettre tous tes efforts, mais ça se peut que tu vas pas la voir. Donc, tu peux pas prendre des trucs extérieurs et puis mettre en fait. Ben, je l'ai compris à la difficile. C'est pour ça que je peux pas, en fait. Je vous dis, tu peux pas, parce que sinon, tout le temps, que quelque chose ne va pas comme tu veux, tu vas te casser, tu vas passer du temps à pleurer, à te morfondre, et puis c'est difficile de revenir, en fait, tu vois.
Donc, il faut juste travailler, tu aimes le dire, de travailler sur soi, l'état intérieur, en fait, pour que quel que soit, même s'il y a des tempêtes, en fait, là, c'est ton intérieur, il tient debout. Tu sais, les musulmans, ils aiment dire Alhamdulillah, là. Ça veut pas dire que tout va bien, en fait. Ça veut dire que oui, même si ça ne va pas, j'ai confiance que c'est là pour quelque chose, tu vois. Donc, faut pas que tout petit vent qui vient là, toi, tu tombes, tu vois. Donc, c'est un peu ça, l'histoire du plan. Non, mais j'adore que tu dis parce que c'est profond, en fait. Moi, j'ai retenu vraiment 2 choses, genre importantes, qui est, si je peux dire, c'est la flexibilité psychologique dont tu parles. Ça veut dire, il faut te laisser moudre, en fait, en fonction des circonstances, tu vois? Et moi, ce que je veux juste rajouter dans ce point, c'est que la flexibilité psychologique, là, c'est important, oui, parce que ça va t'empêcher de tomber vraiment dans des problèmes comme la dépression ou avoir des problèmes vraiment tu vois, émotionnels ou d'humeur, des troubles d'humeur. Mais en même temps, je trouve que c'est important parce que ça nous aide un peu à rationaliser un peu le truc, tu vois. À rationaliser même la vie de façon générale et à te dire les choses pas censé juste monter comme une flèche, là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, et j'ai l'impression qu'on nous a conditionnés, en fait, à croire que après ça, il faut que ce soit ça. Après ça, il faut que ce soit ça. Après ça, tu vois? Donc, on est tout le temps dans une quête de quelque chose et quand la quête ne fonctionne pas, vraiment, je pense que nous, dans la communauté noire, en fait, on a tendance à vraiment se replier sur nous-mêmes ou mettre beaucoup de choses sur le coup tu sais, des mauvaises personnes ou tu sais, de même, genre la spiritualité, la religion. Et justement, ça Mhm. m'amène à parler du deuxième point que tu as mentionné, qui est l'aspect spirituel, en fait. Parce que, en vrai, on ne peut pas tout maîtriser. Comme tu dis, genre, peu importe les trucs, les choses peuvent se dessiner d'une certaine façon. Peut-être parce que tu as une mission, en tout cas pour ceux qui sont spirituels, tu as une mission, tu as quelque chose à réaliser, en fait. Donc, et souvent on dit les grandes personnes ou les personnes qui ont de l'impact ou les personnes qui ont de l'influence, en fait, c'est souvent les personnes qui ont eu les plus fortes tragédies qui ont vécu les plus fortes déceptions ou qui ont eu le plus grand nombre de rejets. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ça veut dire que toi, ton chapitre numéro 2 là, ne peut pas être la même chose que le chapitre numéro 10 de quelqu'un, même si vous vivez dans la même communauté. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, c'est aussi l'aspect spirituel aussi que je pense qui est important de joindre comme tu l'as dit, à joindre, genre de joindre vraiment à ça parce que ça va nous aider à relativiser beaucoup mieux en fait. Et aussi se dire que c'est cette flexibilité psychologique-là, je pense, le plus important, c'est de juste faire un pas à la fois, tu vois, et ne pas se dire, même si tu tombes, même si les choses ne se passent pas, ne se dessinent pas comme tu dis, rappelle-toi de cette spiritualité, tu ne sais pas, peut-être que tu as une mission, donc essaie de monter, comme on le dit dans nos vidéos aussi, élève le spirituel, tu vois, et peut-être que ça va t'aider à mieux comprendre beaucoup de choses, à mieux accepter beaucoup de choses. Et puis aussi après, c'est de te dire, OK, tu fais juste un pas à la fois, un pas à la fois, même si tu es tombé, tu te relèves et puis tu fais juste un pas et puis tu avances. Et puis bon, je pense que ça aide parce que vraiment, je trouve que souvent trop de trop de pression et le point que je voulais juste tu sais, rajouter vite fait, je pense c'est moi je me dis en fait que, en fait, le plan parce que là on parle du plan qu'on a prévu ou du plan qui est prévu, tu vois? Le plan que tu t'attends à vivre. Mais est-ce que ce plan que tu t'attends à vivre, tu sais, c'est de se demander même, est-ce que c'est le plan réel? Est-ce que c'est le plan? Est-ce que c'est la réalité même en fait? Et je pense justement que le plan réel, parce qu'il y a le plan initial qui est, comme on a dit au début, les parents s'attendent à ce que il y a la société, il y a il y a le plan qui est aussi le plan, en fait, le plan initial qui est aussi un peu le plan prévu, si tu veux. Mais le plan réel, là, je pense qu'il naît même en fait en fonction des circonstances, en fonction des échecs, en fonction des imprévus, en fonction de tout ce que c'est là en fait que tu es en mesure de redéfinir justement ce plan réel, le plan vraiment que tu es supposé vivre un peu avec toutes les données que tu as et puis tout, tout, tout. Et juste pour terminer vite fait, je pense aussi que dans j'étais allée à une conférence une fois, je pense que c'était quoi, Michelle Obama qui avait fait une conférence ici à Montréal et elle disait, je me rappelle parce que, en tout cas, ça c'est une autre histoire, elle m'inspire tellement, donc je suis allée
Et je me rappelle qu'elle donnait des conseils parce qu'on interviewait et on demandait si elle a un conseil à donner à la jeunesse, c'est quoi en fait? Et elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit que souvent les jeunes, le problème c'est quoi? On veut tout de suite et maintenant. Mhm. On se dit pas que ce que tu veux là, tu peux l'obtenir, mais ça ne va juste pas venir comme tu espères que ça vienne, en fait. Ou ça ne va juste pas se dessiner comme tu espères que genre, ça vienne. Et un autre truc aussi, je pense, c'est Barack Obama, dans un autre truc que j'ai écouté. Et lui, il disait que, en fait, les deux, genre, les deux se rejoignent. C'était pas la même entrevue, mais j'ai trouvé, en fait, que ça parlait quasiment de la même chose. Parce que lui, il a dit dans genre, un des entrevues que les jeunes, en fait, c'est comme, justement, on veut tellement les grandes choses qu'on minimise les petites choses qu'on a, en fait, genre au quotidien, tu vois. Mhm. Donc, c'est les petites choses que tu fais, c'est ta réalité que tu vis dans le moment, même si c'est pas ce que genre, tu veux d'abord ou ce qui est à venir, mais c'est en faisant ces petites choses-là et en les faisant bien que tu peux bâtir, justement, tu vois, tu prends de la confiance, ça te nourrit, et puis tu évolues, et puis finalement, tu vas atteindre genre, le toi que tu espères dans la réalité, mais qui cadre un peu plus avec tes croyances, même si tu as vécu des échecs, mais ça va cadrer mais en acceptant les choses aussi. Bref, je me suis tellement, c'est Mhm. ça que je voulais juste Non, mais rajouter. t'as dit beaucoup de bons points, t'as dit beaucoup de bons points. Il y a aussi, tu sais, l'aspect religieux là, que tu avais mentionné, élever le spirituel que tu disais et tout. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que on est dans une ère, en fait, aussi, je me suis dit, quand je me suis posé la question, pourquoi on pense que nous, surtout la diaspora, hein, les Noirs, parce que nous, on va travailler dur, ou bien parce qu'on a les gros diplômes là, on mérite. Tu comprends? Tout ce que en fait, tu penses que c'est toi, en fait, le designer de ta vie. Tu vois, non? Oui, ce qui est vrai dans un certain sens, mais tu penses que parce que tu as telle chose ou telle chose, tu mérites. Alors que là où, justement, la vie va te donner des leçons, c'est pour te dire, c'est pour que tu reviennes à des notions de base, en fait. Pour penser, c'est pas parce que tu mérites quelque chose que tu vas l'avoir. Parce qu'il y a des choses que tu veux, mais peut-être que ce n'est pas bon pour toi. Ou il y a des choses aussi, ce n'est pas écrit pour toi, un peu comme on disait. Et puis pour revenir aussi au point de, je pense si c'est pas Michel, non, ça doit être au point de Barack en fait, où tu mentionnais les petites choses. Souvent, on n'est pas prêt. Souvent, t'es pas prêt aussi pour la chose. C'est ça. Donc, d'où le fait qu'effectivement, la vie va te continuer à te montrer, en fait, comme par exemple, tu vas dans une entrevue pour un poste de je sais pas quoi, où tu n'étais pas prêt. Tu vois, tu vas, tu fais l'entrevue, on te pose des questions. Toi, tu pensais que tu étais prêt. Et là, en répondant aux questions, tu te fais rejeter. Demain, quand tu vas partir là, ben, si c'est quelqu'un qui est tu vas chercher à savoir pourquoi on ne t'a pas pris, non. On va te dire, par exemple, tu manques de telle chose, tu manques de telle chose. Oui, ce rejet-là, tout de suite, ça t'a fait mal. Mais au moins, tu as maintenant la clé. Qu'est-ce qui te manquait pour réussir la prochaine fois? Et donc, tu vas aller travailler sur ça. Mais nous, non, on veut pas, en fait, échouer. On veut, en fait, réussir un seul coup. C'est ça le truc aussi. Tu veux que, une fois que toi, tu as fait là, tu as réussi. Tu veux même pas échouer avant. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut normaliser. Euh, si un point que je retiens, honnêtement, normaliser le travail sur les petites choses. Et aussi, je pense qu'il faut normaliser l'échec. Je dis pas qu'il faut accepter l'échec, mais il faut normaliser l'échec et puis normaliser que la vie aussi, il y a des choses qui se passent tout le temps dans la vie, en fait. Il y aura des éléments heureux et malheureux. C'est comme ça aussi que ça s'alterne et puis c'est comme ça qu'on peut bien profiter aussi quand il y a les moments heureux aussi qui arrivent. Donc, ça peut jamais, jamais finir. Quand tu as normalisé ça dans ta tête là, c'est une partie, en fait, au moins de la paix que tu as gagnée. Sinon, tous les jours, tu vas devenir fou. Folie. Folie va te prendre. C'est ça, folie. Tout ça. Non, mais tu as abordé vraiment beaucoup de bons points, en fait. Déjà, l'aspect où tu parles de la préparation, tu vois. Je ne sais pas, j'ai lu quelque part que le succès rencontre la préparation, ou la préparation rencontre, je ne sais C'est plus. Oprah, en fait, qui dit que le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Je sais que tu aimes écouter Oprah, donc je sais que tu m'en sais. En tout cas, quelque chose de genre, oui, oui. C'est Mhm. Oprah, justement. Elle Mhm. disait que l'opportunité, c'est quand le succès rencontre, ou bien en tout cas, tu as Le compris ce que contraire, le succès, c'est quand l'opportunité, oui, rencontre la préparation. Ouais. C'est ça. Mhm. exactement. Donc, elle avait dit ça. Et puis,
Et ça rejoint un peu le point aussi que tu viens de parler tout de suite. Parce que souvent, on se dit que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on n'est pas prêt. Et Mmh. justement, tu sais, je vais revenir sur ce spirituel-là. Parce que c'est important d'élever le spirituel. Parce que sinon, tu vas juste penser que le monde est contre toi, ou tu vas penser que vraiment tu ne mérites pas ci, tu ne mérites pas ça. Et c'est pas seulement aussi, je sais que tu as parlé de l'aspect professionnel, mais c'est pas seulement aussi dans le professionnel. Même dans, dans la vie de tous les jours, tu sais, par exemple, quelqu'un qui aspire à se marier, un exemple, tu Mmh vois, mh. tu peux vouloir, genre, tu as ton plan, tu te dis, ah, 25 ans, je dois faire ci, ah, 25, mais tu oublies que même si tu peux naître dans la même famille, mais vous n'êtes pas pareil, vous n'avez pas les mêmes challenges, tu vois. Donc, toi, tu peux avoir vécu des challenges qui font que ça va te prendre plus de temps pour arriver à ce plan ou à ce désir que tu as, parce que tu dois d'abord prendre le temps de régler un certain nombre de choses avant d'être prêt, tu vois. Et souvent, on n'est pas forcément conscient ou on réalise pas que, tu sais, ça prend cette préparation, en fait, avant d'avoir peut-être ce que tu veux. Et Mmh. aussi le travail, comme tu l'as mentionné. Et puis, l'autre point aussi que je voulais mentionner, c'est, tu sais, le point de la comparaison, où souvent, on peut se comparer aux autres. On peut, tu sais, vouloir ou désirer, ou se dire, OK, normalement, j'étais censée être ici, comme tout le monde, je ne suis pas là, ou tu vois? Et ça peut je pense que ça peut créer un mal beaucoup plus profond que ce qu'on pense, parce que tu peux vraiment remettre même toutes tes capacités genre, tu peux vraiment te remettre en question et ça peut vraiment te dérouter à ce moment-là, vraiment de quelque chose, en fait, qui peut-être aurait pu être grand. Et souvent, je vois des vidéos même, en fait, sur internet, je ne sais pas, je suis sûre que tu as vu. Souvent, tu vois des gens qui sont en train de creuser un puits comme ça, tu vois? Et bon, Mmh. on Mmh. creuse un puits et c'est comme si c'est l'eau ou l'or qui est en bas, tu vois? Et tu as la première personne qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui est peut-être à côté d'un grand gisement ou d'un grand truc d'or comme ça. Ou bien Oui. de l'eau, en fait, vraiment. Et tu as l'autre personne à côté qui, lui, l'a fait un coup, 2 coups seulement. Tout est genre, il y a de l'eau qui est sortie, mais son réservoir n'est pas beaucoup, tu vois? Mais toi, ton réservoir était tellement immense. En fait, si tu avais la possibilité de voir ce qui est en bas là, ton réservoir est immense. Donc, tu vas te comparer, tu vas te dire et tu vas genre, dans l'immédiat, tu vas te comparer et souvent, qu'est-ce qui arrive dans ces vidéos? La personne qui est en train de creuser, la 1re personne là va quitter, aller là où l'autre était pour faire la même chose ou juste récolter ce qu'il a déjà truc. Ce que je veux juste dire, c'est quoi, en fait? C'est que souvent, tu es dans un chemin où tu as des croyances, où tu as quelque chose qui est nourri en dedans de toi, mais tellement que tu n'es pas spirituel ou tu as un manque de confiance de ta personne et tu fais ou tu te confrontes à des échecs, à des échecs, à des échecs ou à des traumatismes, tu vas te dire finalement que bon, toi tu ne mérites pas ou tu n'es pas dans le bon chemin ou tu n'es pas dans le plan qu'il fallait être ou tu n'es pas. Pourtant tu as ton plan. Tu as le plan qui a été réservé pour toi. Tu as ton plan réel. Si tu as vécu, si tu vis c'est genre si tu vis les échecs, si tu vis les déceptions, si tu vis, les refus, que ce soit au travail, peu importe le milieu, c'est ton plan à toi. Tu dois trouver la force, les ressources pour vraiment, tu sais, dans ce plan et c'est parce que c'est de là que tu vas trouver ton authenticité et ce qui te rend unique. Mais non, si tu te dis: «Non, ce que je vis là, c'est trop ci, c'est trop ça», et puis tu vas te dire: «Bon, je vais aller faire ce que l'autre l'a fait là-bas» ou bien «Je vais aller faire la même chose que ce que l'autre l'a fait» et tu vas aller faire ce que l'autre l'a fait. Oui, tu vas peut-être avoir les résultats, mais ce sont des résultats qui seront juste brefs, en fait. C'est genre, je veux pas parler de, tu vois, la mort ici, mais tu vois, souvent, on parle de réussite, mais tu vois, comme on dit, compare pas ton chapitre 2 au chapitre 10 de quelqu'un. Tu vois, ça, c'est une phrase qui dit beaucoup de choses parce que le chapitre 10 de quelqu'un, là, ça veut dire peut-être il a réussi, il y a ci, il y a ça, et puis il y a la mort. Et toi, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ci, tu es buté, tu es buté, tu es buté. Mais, Mmh. tu vois, il y a quelque chose de plus grand en bas, en fait. Donc, c'est souvent aussi de se dire, le plan n'est pas censé être pareil. Faut qu'on arrête
de se comparer les uns aux autres. Faut qu'on essaie au contraire de trouver qu'est-ce qui nous rend uniques dans chacun et chacune de nos plans, en fait. Et qu'on se valorise dans cette unicité-là, en fait, ce qui te rend authentique et ce qui te rend toi-même. Et voilà, juste croire en toi, élever le spirituel et puis travailler dur. Et puis, comme Michel a dit, faire ce que tu es censé faire de façon bien. Et comme tu l'as dit aussi, ne pas être genre pressé. Parce que souvent, comme tu l'as mentionné, nous, surtout les Noirs, là, on pense c'est pas que je me sou- nous, surtout les Noirs, là, on pense que genre, tout est dû. Tu as peut-être une licence, une master, genre un master. Tu dois tout de suite être CEO, tu dois tout de suite être chef d'entreprise, tu dois tout de suite être... Non, fais ce que tu es censé faire et fais-le bien. Et élève le spirituel, travaille dur, et puis, je ne sais pas quoi. Bref. Non, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Et puis, je trouve que ça résume pas mal, en fait, la comparaison, en fait, la pression des pairs aussi. Comme tu disais, tu veux faire comme tout le monde, en fait. Je pense que notre problème aussi, c'est ça. Veux pas, on est devenu un peu comme tous des moutons. Et puis, je pense que dans ça aussi, il y a la pression aussi familiale. Ici Mhm. encore, je pas aussi qu'on dise trop que je parle de ceux qui sont à l'extérieur, mais tu vois, peut-être que maintenant ça a changé, mais quand toi tu es à l'extérieur, surtout certains hommes là, ah, c'est comme, oh, les autres là, ils ont construit une maison. Toi, tu n'as pas encore construit. Tu comprends? Mais alors que tu sais pas c'est quoi la réalité que la personne, elle vit là où elle est. Ils n'ont pas les mêmes chances, un peu aussi comme tu disais. C'est ça, vous n'avez pas les mêmes chances. Et puis, c'est les Ivoiriens qui disaient, non, si tu es trop pressé, Dieu va enlever pour toi du feu et puis te donner. Et puis, peut-être que tu vas même pas aimer. Tu vois, c'est pas cuit. Ça te donner mot de vente, après encore ses problèmes. Donc, il faut vraiment être patient. C'est pas facile, effectivement, c'est dur. Et puis, l'autre point dans ça aussi que je voulais amener là, c'est que c'est vraiment, tout vient de l'intérieur, en fait. Parce que il faut que nous aussi, on pense aussi, c'est quoi le rôle qu'on joue aussi dans dans la comparaison quand tu parlais là. Parce que moi, je me rappelle quand je suis venue ici, quand je suis venue ici dans c'est grave, j'avais déjà recommencé 2 fois. Oui, j'avais déjà recommencé 2 fois. Et donc, parfois, tu as ces personnes-là, je suis pas en train de pointer du doigt, qui vont t'écrire et puis vont te demander, oh, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et toi, tu vas dire, oh, je suis en première année, tel, quoi. Tu vois, au lieu de juste peut-être chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils vont te dire que depuis là, tu n'as pas fini d'étudier, tu comprends? Alors qu'ils ne voient pas, en fait, qu'est-ce que toi, c'est quoi les réalités? Ah oui, donc je peux dire, nous aussi, on a une part de trucs à jouer. Donc, pardon, en 2026, là, on ne demande pas à quelqu'un de te marier quand tu vas avoir des enfants, quand tu n'as pas continué d'étudier. C'est pas ton problème. Que chacun se concentre sur son problème. Parce que le problème même que tu as là, même ça finit pas. Si on va bien voir, même là, c'est ici. Tu ne regardes pas ici, là, et puis c'est pour moi là que tu viens regarder. Mais oui, on a tous une part à jouer dans ça. Donc, ça vient aussi de l'intelligence émotionnelle, je pense. Quand quelqu'un te dit quelque chose, de réfléchir et puis de voir, peut-être aussi te dire, ben, si moi j'étais à la place, est-ce que c'est un sujet peut-être qui est, tu vois, pour avoir même l'intelligence tu sais, si tu ne réponds pas directement, tu peux juste demander, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ou je sais pas, tu sais, mais pas juste aller vite comme ça. C'est ces genres de commentaires-là aussi qui font que finalement, toi, tu te demandes, ben, pourquoi toi, tu es toujours en première année alors que les gens avec qui tu as fait l'école sont en master? Mais ce qu'on oublie aussi, c'est comme tu as dit aussi, la vie, vous pouvez débuter au même moment, mais vous n'allez pas finir. C'est la personne qui a débuté avant toi, là. Toi, tu peux venir la dépasser. Donc, c'est juste se dire, chacun n'a qu'à se focuser sur sa ligne. Et puis, sur ta ligne d'arrivée, et puis laisser pour les autres. Donc, ça va nous aider aussi un peu. Peut-être je vais juste amener le point de peut-être ça nous amène justement dans le point que tu sais, la vie, comme tu disais, c'est pas le plan que tu as dit, pardon, le vrai plan. C'est quand il y a les échecs, quand il y a les autres. Tu sais, on avait pensé à l'idée justement du GPS. Moi, je l'avais entendu d'une dame qui s'appelle Daoula Salmi, mais en ce moment, elle parlait du destin, en fait. Mais je pense que ça se rejoint. En fait, un peu comme quand tu es dans ta voiture, tu roules. Si tu as mis l'adresse pour aller, je sais pas, dans tel magasin et puis tu t'es perdu là, le GPS là va mettre les calculations en cours, n'est-ce pas? Il va le changer de 6 mètres. Donc, faut prendre ta vie aussi comme ça. Souvent, tu as dit que toi, ton objectif là, c'est de partir ici. Souvent, bon, tu vas arriver et puis on va mettre un panneau en construction sur la route. Tu vas faire comment? Tu vas aller casser le panneau là pour aller rentrer dans le trou ou bien tu vas tourner, tu vois?
Donc souvent, tu ne vois pas le trou. C'est facile à dire, mais je veux dire, il y a un panneau là, et peut-être qu'il y a un trou devant, mais que toi, tu ne vois pas qu'il y a un trou, en fait. Donc, faut accepter avec humilité. Je ne sais pas si on est presque à la fin parce que moi, je vais donner mon mot de la fin en même temps. Attends d'abord. Peut-être. Ah, OK, allons-y. Non, en fait, parce que tu es venu réveiller beaucoup de choses dans ma tête. Et je t'ai Abonnez-vous si vous aimez la discussion, abonnez-vous. abonnez-vous. Oui, tu as parlé de beaucoup de choses en fait que je voulais rebondir là-dessus, vite fait. Déjà en parlant euh, en parlant de les pressions que l'on vit dans nos familles en fait, tu vois. Mmh. Et justement, tu sais, une petite anecdote, une petite anecdote aussi. Quand je suis arrivée, par exemple, tu sais, je n'ai pas je pense que, tu vois, j'ai d'abord commencé par un programme, ensuite je suis allée faire un autre truc, ensuite je suis revenue faire un autre truc. Non pas parce que j'avais pas le niveau, non, mais parce que justement, dans ma tête, ce que je voulais faire n'était pas forcément clair d'abord, tu vois? Et c'est justement aussi le piège même de se dire Mmh comme si on mh. s'attend à ce que tout le monde sache ce qu'il doit faire ici et maintenant, en fait, tu vois? Donc j'ai dû changer plusieurs fois et finalement, tu vois, j'ai fait, les soins infirmiers et après j'ai terminé et ça a fait que bon, j'étais très jeune déjà dans le milieu du travail et aussi, heu, tu dans un parcours qui n'est pas standard. Ça veut dire c'est pas vraiment, tu sais, le genre, licence ou bachelor que tu fais directement, machin. Donc, tu sais, quand tu retournes et tu connais le système canadien aussi, comment ça fonctionne, c'est difficile vraiment de catégoriser les années. Je suis en Mmh. première année, je suis en deuxième année, tu vois, c'est compliqué. Donc, chaque fois que je rentre, on va dire, ah, toi là, tu es en quelle année finalement? Y'a quoi la cassette là? Depuis, y'a me dire, mais bon, la cassette. Ah, et quoi là? Tu vois? Donc, c'est tout le temps des commentaires comme ça. Parce que pourquoi Exact. les gens même en fait, les gens même sont plus investis même dans ta vie, même que Mmh. que toi-même, en fait. Parce que toi, souvent, même, ça peut ne pas venir te déranger. Mais les commentaires des gens là même vont venir te rappeler à quel point, en fait, ah non, Mmh. tu aurais dû ou tu n'es pas dans la voie que tu es censé être. Et ça, c'est vraiment, comme tu dis, en 2026 là. Si on ne peut pas, si on ne peut pas s'arranger, faut pas on va se fatiguer, en fait. Quand tu vois quelqu'un qui est dans un scénario, qui est dans un truc, qui est dans Mmh. un souvent même les gens même n'ont pas la maîtrise même de ce qu'ils vivent. Il y a des situations même qui te dépassent, en fait. Par exemple, quand tu viens ici, tu es à l'université, tu fais tes choses. Écoute, tu maîtrises même pas le système. Le système te dit, c'est 4 années de bachelor. Les Mmh. cours, là, tu sais même pas comment faire les séquences des cours. Bim, 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 tu ne rentres pas dans les 4 années, pas parce que tu ne bosses pas, mais parce que le système est fait d'une autre façon. Donc, les gens même n'ont même pas la maîtrise, même souvent, même de ce qui se passe. Donc, et c'est l'extérieur qui va venir te rappeler que non, en fait, madame ou monsieur, tu n'es pas dans le plan. Donc, ça, là, vraiment, je trouve que c'est pas, ça nous aide pas. Non, ça ne nous aide pas. Et l'autre point aussi que je voulais, parler vite fait, c'est le GPS de la vie, parler de recalculer, c'est important parce que c'est ça peut redéfinir les perspectives parce que souvent, en fait, tu ne peux pas maîtriser les échecs, tu ne peux pas maîtriser ce qui t'arrive dans la vie. Tout ce que tu peux faire, c'est d'accepter. Et ce que tu maîtrises quand tu acceptes, c'est tes choix, c'est qu'est-ce que tu choisis de faire avec ce que tu as, en fait. Et aussi, la résilience, ça veut dire, tu sais, tu acceptes et tu t'endurcis d'une certaine façon. Donc tu peux pas maîtriser vraiment tout ce qui se passe pas de bien, mais comme pour vraiment donner une image un peu du GPS là, c'est à nous de recalculer justement ce truc-là. Donc tu choisis maintenant en ce moment, ça veut dire avec les nouvelles données que tu as, tu choisis de faire ci, faire ça avec ce que tu as dans l'immédiat. Et ça me fait penser à un truc aussi que une petite sœur m'a écrit une fois et elle m'a Mmh. dit: «Ah, tu vois, elle voulait me demander des conseils, comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça». Tu vois? À quel point, tu vois? Toi-même, tu penses souvent même que moi, parce que, pendant longtemps, je pensais que j'étais en retard jusqu'à ce que je commence à accepter mon parcours, tu vois? Mmh. Et
elle m'a écrit avec beaucoup d'admiration, en tout cas. Et j'étais comme, waouh, tu vois? Et elle m'a demandé quel conseil je peux lui donner pour justement faire ci, faire ça. Et tu vois, vu que j'étais dans cette admiration, en fait, ou ben, pas cette admiration, mais vu que j'étais un peu émerveillée parce que je me disais, tu sais, est-ce que je ne pense pas, tu vois, en toute humilité, je me suis dit, ben, je ne suis, en tout cas, tu vois, tu comprends ce que je vais C'est dire. pas un standard, en fait, pour toi, pour... Donc, mais ça m'a fait réaliser à quel point, en fait, que moi, intérieurement, je me suis dit, le parcours est pas linéaire, tu vois ce que je veux dire. Et elle me posait des questions pour savoir quel parcours linéaire elle peut prendre. Et là, je lui ai dit, mais écoute, tu sais, le conseil que j'ai à te donner là, c'est de juste essayer. C'est de juste essayer et de faire ce que tu as à faire là bien, en fait. Tout ce que tu as à faire. Elle disait, elle veut faire un stage dans ci, ça. Les stages qu'elle gagne, c'est pas vraiment dans son domaine. Je lui ai dit, tu sais quoi? Souvent, en fait, on refuse de voir. Souvent, le stage même que tu vas avoir là, oui, c'est pas dans ce que tu veux. Mais souvent, il y a les circonstances qui vont faire que tu vas accélérer, ou genre, tu vas accéder un peu à ce que tu es censé, ou ce que tu espères, ou ce que Dieu même, ou ce que l'univers pense qui est bien pour toi, de façon plus rapide que le chemin que toi tu veux prendre, en fait. Souvent, les détours là, c'est pour nous aligner vers la personne qu'on est censé être, en fait. Donc, je lui ai juste dit, juste, prends, respire, respire, fais les choses bien. Et puis, toutes choses viendra au moment opportun, en fait. Et ça m'a fait moi-même réaliser à quel point, en fait, que, waouh, tu vois, souvent on se met même la pression parce qu'on a des cases à cocher. On se dit, il y a le plan qui doit être ci, il y a le plan qui doit être ça. Ben Ça, oui, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé mon temps au recrutement là. Quand je suis arrivée, puis je rencontrais beaucoup de monde, ben, la plupart du monde, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se réinventaient. Et puis moi, j'aimais surtout parler à des jeunes, par exemple, qui prenaient des années sabbatiques. Nous, années sabbatiques au pays. Allez, la langue de qui? À moins que bon, tu vas laisser au pays, tu vas venir ici, après tu vas dire que tu vas faire une année sabbatique. Je veux dire, on est tellement... En fait, on peut détruire notre vie même à cause du plan, tu vois. On peut détruire toute notre vie à cause du plan, même quand il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent là. À un moment donné, je suis sûre que vous vous êtes rendu compte que le plan là, c'est pas ce que vous voulez. Mais tu ne pouvais pas, ben, tu ne voulais pas repartir en arrière parce que effectivement, on est très rigide chez nous. Donc, je me dis, comment moi je le vois justement, c'est ça. Chaque fois que je ne vais pas détruire ma vie à cause d'un plan. Et puis, numéro 2 aussi, tu as parlé beaucoup de. Oui, numéro 2 en fait, c'était le. Quand tu parlais, là, en fait, j'écoutais. Et puis, j'ai noté parce que je sais qu'aujourd'hui, ma mémoire, elle est un peu. Oui, j'allais dire, oui, tu as dit que la fille, par exemple, elle t'a parlé un peu de. Ben, t'a mis sur un piédestal que toi-même, en fait, tu ne voyais pas. Et toi, je suppose que tu as repensé à ton parcours. C'est là que tu as vu qu'il y avait un chemin que tu as fait. Si on est tous honnêtes avec soi-même, c'est ça que je voulais dire, et que tu penses à ton parcours, en fait, tu vas te rendre compte, en fait, que toutes les cases étaient bien placées, en fait. Tout était bien placé pour que, ou bien même, tu vas te dire, mais comment je me suis retrouvée dans telle situation, comment je me suis retrouvée dans telle situation, en fait. Et puis, ça m'amène au point où il faut dire aussi que c'est ça. La vie, en fait, aussi, elle est pas contre nous, en fait, si on va bien voir. Elle est toujours contre nous. Souvent, elle va enlever des gens. Donc, comme souvent, ça peut être même des relations, une personne avec qui tu pensais que tu allais te marier. Mais elle a enlevé cette personne-là, peut-être pour éloigner un danger futur qui s'en venait. Et souvent aussi, ça peut être pour des gens, par exemple, qui perdent des êtres chers ou un truc comme ça, qui ne devraient pas, qui sont là. Je me dis, c'est de se dire, c'est là où je parlais du détachement, en fait. Parce que il faut pas s'attacher aux trucs matériels. Et puis, prendre une personne ou un individu et puis dire que si cette personne quitte ma vie, je ne peux plus vivre. Ou bien si je n'ai plus telle chose, ma vie, elle est foutue. Donc, il faut qu'on ramène ça. Et puis, oui, pratiquer un peu la gratitude et puis repartir en arrière pour se en fait, tu vas voir en fait que le plan, en fait, il t'a jamais envoyé dans la mauvaise direction. Parce que moi, par exemple, actuellement, je suis pas là où j'aimerais être. Si je vais être en toute transparence. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Moi, j'étais pas spirituelle comme ça. Oui, je viens d'une famille qui était très musulmane. Je connaissais la religion tout, je priais. Mais je pensais que je mettais du sens dans qu'est-ce que la religion voulait dire. Mais ces 5 dernières années-là, j'ai commencé à aller chercher pour comprendre même qu'est-ce que en fait le Coran là il dit pour telle chose, telle chose. Allez lire ça, allez faire ça. Donc je pense que
Et aujourd'hui, malgré que je suis pas où je veux être, je suis tellement reconnaissante parce que je me dis que n'eût été ces challenges que j'ai eus sur le chemin, je ne serais même pas le cas de la personne que je devais être. Et non, je suis convaincue que tout ça, ça va me servir justement à aller quelque part. Donc, je reviens encore sur la notion de dire Heu, Dieu merci là. C'est pas pour dire que ça va, mais c'est parce que tu as confiance aussi et puis la dernière notion, je pense que moi, ça va être le dernier mot pour moi. Chez nous, on parle de tawakkul en fait. Tawakkul là, ça veut dire que toi, tu es responsable de tes efforts, mais tu n'es pas responsable de l'issue en fait et c'est ça que je te disais, on pense qu'on a droit à quelque chose. Moi, j'ai compris honnêtement dans ma vie que toutes les choses que je désire, je ne les aurai peut-être pas. Et pas parce que je ne me bats pas pour, mais parce que ça fait pas partie de mon destin. Aussi, peut-être parce que c'est pas bien pour moi. C'est pas toute chose que tu vois qui brille là, qui est bien pour toi. Donc, il faut faire confiance au plan. Et une fois aussi que quand le plan te demande, comme demande-toi, mais qu'est-ce que c'est en train de me montrer? Parce que plus, je termine avec le mot qu'une amie m'a dit. Donc, je fais un big up à Aïcha. Elle dit que quand la vie te met à terre et que tu restes là-bas, et puis imagine-toi qu'il y a des choses qui tombent du ciel. Si tu bouges là, c'est le caillou qui est en train de tomber là, il a moins de chances de t'abattre, mais tu restes sur place, il va venir t'abattre et puis il va t'écraser. Et là, c'est fini en fait pour toi. KO, t'es faite. Ouais. Ouais, en fait, ce que tu as dit, ça me touche profondément parce que tu parles vraiment du sens caché, en fait, tu vois, de tout ce qu'on va appeler échec. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme tu dis, genre, tu apprécies la personne que tu es devenue au cours des 5 dernières années. Parce que les circonstances de la vie, je ne sais pas quoi, mais les circonstances de la vie t'ont fait aller chercher une dimension que tu ignorais, en fait. Et tu vois, ça t'a bâti d'une certaine façon. Donc ça, c'est ce que je veux juste ramener dans ce sens caché, en fait, euh, de l'échec ou tu vois, des circonstances ou des challenges qu'on a. Parce qu'on va se dire, on a non, mais si tu réfléchis bien, peut-être que c'est une dimension qu'on t'invite à avoir ou c'est une élévation. C'est genre, il y a comme quelque chose de plus grand à conquérir ou à faire ou à réaliser, soit avant d'avoir ou avant, tu sais, pour être un témoignage dans quelque chose, en fait, tu vois. C'est vraiment important ce sens caché-là, en fait. Et je voulais revenir aussi sur les relations. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est comme un phénomène, en fait, courant en Afrique. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, les gens, souvent en relation, veulent date, en fait, euh, en se disant, en fait, on date le potentiel et non la réalité. Je pense que tu l'as dit dans une des vidéos. Mais aussi, il y a beaucoup qui datent, en fait, mais en ayant, en fait, en âme et conscience que ça ne correspond pas à eux, tu vois. Ou leur intérieur, leur réalité versus la personne qui est à côté d'eux pour cheminer avec eux, ils sont drastiquement opposés, genre, tu vois. Et souvent, tu vois, il y en a qui vont rester dans des relations pendant des années. Et finalement, tu sais, ils se retrouvent en fait avec la corde au cou parce que j'ai tellement duré avec la personne que, tu vois, il faut que finalement, bon, je marie la personne. Mais on s'entend que souvent, ça peut, je dis pas que c'est dans 100% des cas, mais il y a des cas où peut-être il y a plus vraiment d'amour. Ça devient comme de la reconnaissance ou une redevabilité ou les parents vont te dire si les pressions des parents, les ci, les ça. Et finalement, tu peux te retrouver dans des relations qui finalement, c'est genre, je dis pas que les relations, c'est seulement l'amour. C'est pas ce côté-là que je suis en train de truc, mais je suis en train de parler du plan. Parce que ton plan que tu as initialement ou que tu as pensé ou que les gens ont pensé pour toi peut ne pas être le plan qui a lien avec ta destinée. Et ce plan-là aussi inclut tout ce que tu mets autour de toi, ça veut dire la personne que tu choisis pour t'accompagner dans ce plan. Et tu vas ne pas choisir la bonne personne. Moi, je trouve personnellement, tu sais, je suis pas encore mariée, mais quand je vois le mariage, je trouve que la vie est tellement difficile que de se coucher chaque jour et puis ne pas pouvoir partager, ne serait-ce qu'un quart. C'est comme tu es seul dans ton monde, en fait.
Et je trouve qu'en Afrique, il y en a tellement beaucoup. Il y en a qui vivent en couple, mais ils sont seuls, en fait. Et ça, c'est important de respecter aussi son plan émotionnel, son plan qui, tu sais, choisir un partenaire qui a lien avec ton plan de vie, qui a lien avec le plan réel, qui a lien avec l'intérieur, comment tu te sens à l'intérieur. Je dis pas que l'amour encore, c'est seulement le seul critère pour choisir son, parce que les gens ici, les vont nous attacher. Je sais pas que l'amour, c'est seulement le seul critère pour choisir son partenaire, mais je trouve que c'est important de aussi voir qu'est-ce qui nous permet vraiment d'être heureux. Bref, moi, c'est juste ça. Et puis, tout moi, ce que j'allais juste dire, comme pour conclure, c'est juste que moi, je pense que le plan initial, c'est une idée, tu vois. Mhm. C'est un peu comme, j'allais dire, une vision. C'est un peu comme, tu sais, ce qu'on espère. C'est vraiment ce que tu espères. Mais pourtant, je pense que le plan réel, c'est ce qui cadre un peu plus avec l'évolution. C'est ce qui cadre un peu avec, tu sais, tes valeurs, que tu apprends à découvrir. Parce que c'est pas vrai qu'un enfant qui naît connaît déjà tout de suite ses valeurs, connaît déjà tout de suite tout, tout, tout. C'est sûr, tu es modélé d'une certaine façon, mais tu ne sais pas c'est quoi tes propres, qu'est-ce qui fait du sens pour toi. Donc ce que tu Mhm. pensais ou ce que tu penses être souvent une erreur, ça peut être vraiment là-bas que se trouve ton plan, que se trouve ton évolution, que se trouve la réalité de tes choses. Donc j'invite les gens vraiment à ne pas se dire parce que, tu sais, moi je vois parce que quand il y a ce décalage entre le plan que tu espères avoir et puis le plan que tu vis ou que tu es obligé de vivre, ça crée justement ces problèmes mentaux en fait. Donc, au lieu de voir les plans ou les circonstances de la vie comme des choses où on est obligé de vivre, c'est de voir les choses où, ok, est-ce que je vais pas prendre du recul, je vais pas me poser et analyser la situation. Peut-être que ce plan que tu penses que tu es obligé de vivre, que tu vis dans le moment, en fait, c'est souvent là qu'il faut creuser pour vraiment trouver l'essence même. Et peut-être que tu vas te rendre compte que c'est ton plan réel, celui même qui est aligné avec la personne que tu es censé être ou vraiment qui t'amène là où tu dois être. Moi, ce serait mes mots de la Je pense que c'est un beau mot de la fin, en tout cas. C'est un beau mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à Jeannette aussi, tu sais, tu as partagé de très belles idées. Moi, j'ai beaucoup appris aussi aujourd'hui. Puis je trouve que c'est un sujet qui est très pertinent. Il y a beaucoup de choses même à dire, tu sais, et c'est très pertinent. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Hmm. On pourra regarder si, tu sais, on a d'autres points on pourra en refaire un autre épisode. Mais qu'est-ce que je voulais dire avant de terminer, c'est que tu as parlé des relations. Moi, je pense qu'on devrait faire un épisode par rapport aux relations. C'est ça. Bientôt, on va faire un épisode sur les relations. Mais merci aussi Yacine, j'ai beaucoup appris de toi. C'est toujours un plaisir de discuter, échanger avec toi. Et puis vraiment, toujours un plaisir. Merci. Merci, à la prochaine. Bye. N'oubliez pas de vous abonner et aussi merci à Tarek pour justement Au tout montage. pour nos montages. C'est lui qui édite, qui monte nos vidéos. Donc si vous avez besoin de ces références, juste regardez juste en bas, on va laisser ces informations. Et vraiment, il est au top. N'hésitez pas à le contacter. Et merci.